Il y a un monsieur président parce que ça Moulouba. Oui. Oui, il y a un président. Oui, oui, na vite. Et on t'a même parti. Simba Benza. Quand on faisait des manifs. Na garçon là, t'es là, on me souvient. Ma vie qui na vie. Na réunion surtout. Yé. Quand yé. Yé m'taga. C'est parti. Bonjour, chers Congolais. C'était la mise au point, je faisais un peu la mise au point de la table, du sujet. Nous revoilà encore une fois ensemble pour parler un peu de notre pays. Pas un peu, mais parler de notre pays, parce qu'il s'y passe des choses incroyables, inimaginables. Hein? Donc, nous devons toujours aller dans la sensibilisation, nous devons toujours aller dans l'apport d'informations, parce que ça, c'est notre force. Lorsque nous comprenons les choses, nous pouvons les traiter de la meilleure manière. C'est pourquoi nous faisons ce travail ensemble avec vous tous. Djunga Podiampolo Pene, Djunga Pene Longengo, président de Unique France. Nous sommes avec Dr Georges Alula. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer à traiter le sujet de la non-existence de l'État au Congo. Absence d'État, non-existence d'État. Bulamatari azali te na mboka na biso. Bulamatari. Comment on a Bulamatari? Et l'autre est au-dessus dans Ouezate. Bulamatari, c'est le sommet. L'État. Cette institution, l'État. Dans Congo, malheureusement, l'État a zalité. Donc, on va traiter de ça. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens des talibans qui crient, qui nous racontent leur vie en nous disant qu'il y aurait au Congo un État de droit. Il y aurait au Congo un État de droit. Et ils confondent beaucoup de choses. Lorsqu'on arrête Kamel, ils nous disent que, ah, voilà l'état de droit. Bonjour, cher Tony. Dis-moi si tu m'entends bien. Hein? Lorsqu'on arrête Kamel, on nous dit, ah, c'est l'état de droit. Lorsqu'on appelle Tunda pour qu'il s'explique devant le procureur, ah, c'est l'état de droit. Et là, nous disons, on va en parler un petit peu. Hein, j'ai réfléchi un peu ce qui est normal. Alors nous, on va quand même apporter des informations pour que chacun de nous ait au moins une base sur laquelle il va essayer de comprendre lorsqu'on nous parle d'état de droit ou de l'état simplement. Voilà, le sujet d'aujourd'hui sera vraiment, je vais décortiquer un tout petit peu l'état de droit, mais bien, on va aller au fond de choses. Et ensuite, je vais donner des exemples qui nous frappent au cœur au Congo, pour que vous voyez chacun de vous, c'est quoi les dégâts lorsqu'on dit qu'il y a un État, lorsqu'on dit que cet État est un État de droit et que ce n'est pas le cas, ça pose un véritable problème. Merci, cher Tony. Alors, je commencerai d'abord par une pensée forte à nos frères et sœurs, à nos compatriotes de l'Ituri, la sous-région de l'Ituri, qui subissent une agression terrible des mercenaires ougando sud-soudanais qui ont pénétré cette partie-là, Djougou, Mahagi, Mambasa, autour de Bunia, tout au nord de Bunia là-bas vers Aba, entre Bunia et Aba. Tout ce coin-là, il y a des massacres tous les jours. Certains journalistes congolais m'ont dit qu'ils ont compté depuis décembre 2018 plus de 2500 morts. Plus de 2500 morts. Et là, le 4 juillet, il y a eu un massacre terrible, guet-apens, organisé par ces milices. On parle des milices, mais en réalité, ce sont ces bandes de mercenaires, Tutsi et Tutsi ougandais, etc., qui viennent au Congo commettre ces massacres. La seule idée qu'ils ont, c'est qu'il faut déstabiliser cette région-là pour que tout le patrimoine congolais qui est là soit libre d'accès. Parce qu'ils brûlent le village, ils terrorisent les gens, et ça, c'est inacceptable. Nous nous posons la question de où se trouve
l'État congolais, où se trouve ce qu'on nous dit État de droit, il est où? Parce que là, c'est une des conditions de l'État de droit qui ne sont pas réunies, ou qui n'est pas réunie. Lorsque quelqu'un peut venir dans le pays, commettre des massacres et partir, la condition de l'état de droit n'est pas réunie. L'existence même de l'État porte en confusion. C'est quand même quelque chose qui dépasse l'entendement. Alors je soutiens mes frères de l'Ituri, nous sommes frères congolais, ça ne changera pas. Nous sommes avec vous, nous pensons à vous, nous vous soutenons à 1000%. Et donc ça, c'est très important que ce soit vraiment suivi dans ce sens-là. Chers amis, ayons cette pensée pour nos frères de l'Ituri. Bana Ituri, tous ensemble. Tous ensemble. Hein? Tuko, ensemble. Ensemble. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais mon cœur est déchiré. On ne va pas se mettre à pleurer là, ce n'est pas le lieu. Mais on est ensemble. Et nous nous battons ici par tous les moyens pour trouver des solutions. On a posé une question, où se trouve l'État congolais? Nous avons un président qui est à Kinshasa. Où il est? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas en Ituri? Il faut qu'il parte physiquement en Ituri. Allez réconforter nos familles. Allez réconforter notre famille en Ituri. Il faut qu'il aille à Djougou, qu'il aille à Mambasa, qu'il aille à Mahagi, qu'il aille à Bunia, Sud Bunia, Nord Bunia. Il faut qu'il aille là-bas. Il faut qu'il aille à Beni. Pourquoi il n'y va pas là-bas? C'est une question que les Congolais nous posent et que nous posons au président de la République démocratique du Congo. On est ensemble. Et donc, maintenant, je vais essayer, chers amis, je vais maintenant essayer de vous faire une petite explication concernant l'état de droit. Pour que vous et nous tous ayons une bonne idée de ce qu'est l'état de droit. Parce que Tolembi, Taliban a été presque à Robert Absoma sur le Kuta Awa. Il y a des gens qui état de droit, état de droit, état de droit, non. L'état de droit a besoin de conditions qui se réunissent pour justement qu'il soit visible. Ce n'est pas parce que Bakangi Kamere est comme état de droit. Alors, je vais commencer par d'abord expliquer ce qu'est l'État. Bonjour, Papa Beni Zabala. Un grand plaisir. D'abord, je vais donner une définition de l'État. Aujourd'hui, je vais regarder beaucoup mes documents parce que la ligne ambiguïté là. La ligne ambiguïté là. Parce que nous, à Unique, on est des gens sérieux. Celui qui va dire que je vends Unique, oui, je vends Unique. Alors, l'État, c'est quoi? Pour toquer des points par point pour qu'on comprenne que ce qui se passe au Congo est ubuesque, inimaginable. L'État est celui qui exerce la puissance régalienne, c'est-à-dire la souveraineté. C'est-à-dire, eloko esali que Boulamatari a qu'on soit décision ya lingi contre qui sur son territoire. Ce que Boulamatari a télémi na Tongo, à lobby, Grand Corps, à partir du 30 août au Bimina Congo, à Kobimina Congo. C'est ça, la puissance régalienne de l'État. Bon, il y a des décisions ajoutées, hein, des exemples. L'État est celui qui exerce la puissance régalienne. Il le fait à travers ses différents organes en séparant le pouvoir. C'est-à-dire, pour que l'État existe, parce que l'État est une personne morale, c'est-à-dire il n'a pas de consistance. Pour qu'il existe, il faut qu'il y ait des institutions. Lui, Liloka, mon frère, un grand plaisir de te voir. Vraiment. Pour que cet État existe, il faut qu'il y ait des institutions dans lesquelles on va voir l'État. Par exemple, il faut qu'il y ait la présidence. Il faut qu'il y ait le gouvernement. Et dans le gouvernement, on a des ministères. Et dans ces ministères-là,
nous avons des ministères qu'on appelle des ministères régaliens. Ce sont les ministères de la souveraineté de l'État. C'est la force de l'État qui est là et on met les nationaux qui doivent démontrer cette force de l'État. Les ministères régaliens sont quoi? La défense, la police, c'est-à-dire ministère de l'Intérieur, sécurité, sûreté, la diplomatie, affaires étrangères, coopération, la justice. Aux États-Unis, va venir un quatrième pouvoir. La fiscalité, c'est-à-dire l'économique, là où l'État gagne son argent. Et moi, je vous ajoute aujourd'hui, hein, depuis 2007, j'ajoute écologie et développement durable. C'est proprement régalien, parce que c'est la lutte contre les changements climatiques. Et ça se passe sur le territoire national. C'est la façon que nous faisons, c'est la façon que nous utilisons le territoire national qui définit notre bagarre, notre combat pour protéger le climat. Un autre jour, je vous donnerai un exemple. Pour moi, ces 6 sont les ministères les plus régaliens de l'État. Et ce sont ces ministères-là qui nous donnent la présentation physique de l'État. On a le bureau régional, on a le bureau du trésor public, on a le bâtiment de la police, le commissariat, on a le camp militaire que nous allons construire à côté de Dungu, au nord du Haut-Zaïre, à l'entrée du parc de Garamba. Un grand camp qui va être construit là-bas, présence de l'État physique. On a le grand bâtiment du ministère de la Justice qu'on va reconstruire. On va laisser ce que les Belges ont laissé là, mais nous allons construire un bâtiment de 17 étages qui va représenter la justice. Et il y aura des bâtiments frères dans toutes les régions du Congo. Dans les 11 régions, il y aura un bâtiment phare qui va représenter l'état de droit et le droit. Écologie, nous allons avoir dans tout le Congo un grand ministère qui va représenter l'écologie et le développement durable. C'est ça la base d'un État. Didier Mwanda, bonjour. Oh, il y a l'État au Congo. Le titre doit être vu. Alors, je vois un commentaire de Didier Mwanda. Je vais lire ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Didier Mwanda? Didier Mwanda dit, il y a l'État au Congo. Votre titre doit être vu. Ou soit tu es malade. Vous connaissez la définition d'un État. Yango yo ozali zoba. Alors, Didier Mwanda. Je veux relire Didier Mwanda pour que chacun de nous écoute ce qu'il a dit. Didier Mwanda dit, oh, il y a l'État au Congo, votre titre doit être vu. Ou soit tu es malade, vous connaissez la définition d'un État, Yango yo ozali zoba. C'est ce que Didier Mwanda est en train de me dire. Et Didier Mwanda continue en disant, ozala zoba te. Alors, Didier Mwanda, moi je te réponds calmement en te disant que tu te trompes, il n'y a pas d'État au Congo, je persiste et je signe, il n'y a pas d'État au Congo et il n'y a pas d'État de droit au Congo. Donc, quand tu viens dans un débat sérieux comme celui-ci, tu viens avec des injures parce que tu manques d'arguments, il y a un problème chez toi, mon frère. Il y a un gros problème chez toi, Didier Mwanda. Si tu veux discuter avec moi pendant ce débat, tu peux poser toutes les questions que tu veux, tu peux argumenter comme tu veux, merci. Tu peux argumenter comme tu veux, de manière forte, de manière virulente, il n'y a pas de souci. Mais les injures, il faut laisser ça. Hein, tu laisses les injures un peu de côté. Parce que s'il faut qu'on finisse, je sais aussi injurier. Mais ce n'est pas le but de l'affaire, quoi. Hein? Je n'ai même pas le temps de faire ça. Donc, sérieusement, si tu as des questions, pose-les, argumente. Mais moi, je te confirme qu'au Congo, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État de droit. Et je vais le démontrer.
Et je continue ce que j'étais en train de démontrer. Alors, là, je vous ai dit, mes frères, un État doit avoir sa force régalienne qu'il exerce à travers ses organes différents, notamment tous ces ministères que j'ai cités, sont les ministères régaliens. Ça, c'est le principe. Et pour concrétiser cela, on construit, les ministères ont des représentations. Quand vous allez au ministère de la justice, c'est une représentation de l'État. Ça montre physiquement la présence de l'État. Et toutes ces représentations partout dans les tribunaux, etc. La police, pareil, avec toutes les polices et les commissariats de police, etc., comme je vous ai dit. Le trésor public qui est présent sur tout le territoire. Ça, c'est l'État. Est-ce que nous avons ça? Est-ce que ça existe? Dans quel état, etc. C'est à vous de juger, mais moi, je considère que ce que nous avons physiquement n'a pas la force morale nécessaire pour qu'on dise qu'il y a un État au Congo. Parce qu'il ne respecte pas sa force régalienne. Qui exerce l'État au Congo? Ça, c'est des questions qu'on va se poser et auxquelles on va apporter des réponses. Alors, deuxième point, c'est le principe de l'État de droit. Il y a trois principes qu'il faut respecter dans l'État de droit. L'existence de juridictions indépendantes, l'égalité des sujets de droit, tous les sujets, et l'indépendance de la justice. Ça, c'est les bases. Les bases pour qu'on dise qu'il y a un État de droit. Et à l'intérieur, on a d'autres choses. Bonjour, Président Aloula, un grand plaisir de te voir. Merci d'être là. Lorsqu'on parle de l'indépendance, de l'existence des juridictions indépendantes, donc il y a la base, c'est le respect de la hiérarchie des normes, ce qui garantit l'état de droit. La hiérarchie des normes. J'espère que vous continuez à me voir, parce que moi je ne me vois plus sur mon écran. Le respect de l'ensemble des normes de droit supérieures dans cet ordre que je donne. 1. La Constitution. 2. Les engagements internationaux. 3. La loi. 4. Les règlements. 5. Les différentes décisions administratives ou les conventions entre personnes de droit privé. C'est-à-dire que dans cet ordre-là, chaque personne qui détient un morceau de l'autorité de l'État prend des décisions en respectant cet ordre-là. Quelqu'un qui est au niveau de faire les règlements, dans les ministères par exemple, ne peut pas faire une loi qui va être au-dessus d'une loi qui est faite par l'Assemblée nationale. Donc, la loi qui est édictée par l'Assemblée nationale est supérieure à un décret ou à un règlement qui sortirait du ministère. Donc c'est vraiment la base. S'il n'y a pas ce respect-là, ça posera un problème de démocratie, un problème d'état de droit. C'est le respect de ces normes-là, en partant de la Constitution qui est au sommet de tout, les engagements internationaux, les traités que nous signons au niveau international, ensuite les lois qui sont votées par nos parlementaires, et nous avons enfin les règlements, et puis les différentes décisions administratives qui sont prises dans les mairies, dans les régions, dans tous les territoires. C'est comme ça que s'organise un état de droit. S'il n'y a pas de respect à ce niveau-là, ça pose un problème. Or, qu'est-ce que nous constatons au Congo aujourd'hui? Nous constatons qu'au Congo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui décident au nom de l'État et qui n'ont aucun pouvoir d'État. Il y a des gens qui décident au nom de l'État en étant au niveau législatif et qui décident comme s'ils étaient au niveau constitutionnel et vice-versa. Comme nous l'avons dit dans le titre, la non-existence de l'État au Congo égale désordre et cacophonie. Ça, c'est pour le premier point. Alors, le deuxième point, je finirai en disant, ces règles s'imposent dans cet ordre-là, en commençant par la Constitution, à toutes les personnes juridiques, État et particuliers. C'est-à-dire que un citoyen dans un État de droit qui aurait un problème avec l'État, ou la mairie, ou le ministère, ou la région, a toujours le droit d'aller porter plainte et d'être jugé avec la même valeur
en tant que personne juridique qu'un État ou que la mairie, etc. C'est une disposition centrale dans l'existence d'un État de droit. Au Congo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'égalité 2, l'égalité des sujets. Ça, c'est le deuxième point, la deuxième condition que doit remplir un État pour qu'on l'appelle État de droit. Un, c'est juridiction indépendante. Deux, égalité des sujets de droit. État. L'État est une personne morale. C'est une personne morale. Le particulier comme vous et moi, nous sommes des personnes physiques. C'est-à-dire que nous avons le même poids, on a le même droit, les uns et les autres. On a les mêmes droits devant la loi. Si l'État prend une mesure que je considère être anticonstitutionnelle, je peux demander au Conseil constitutionnel de vérifier cela. C'est ça un État de droit. Au Congo, ça n'existe pas. On a vu les nominations qui se sont faites au Conseil constitutionnel du Congo. L'ancien président occupant rwandais mercenaire, lui, il a nommé de ces gens là-bas, juste pour bloquer complètement le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Comment pouvez-vous aller demander la véracité d'une loi à ce Conseil constitutionnel-là? Donc, il y a cet état de choses. Troisième condition pour qu'on ait un état de droit dans un pays. Indépendance de la justice. Les juridictions qui ont le pouvoir dans le cadre des principes de l'état de droit, les compétences de trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques. Certains petits malins, lorsqu'on a condamné, lorsque les magistrats, le tribunal congolais d'instance de Gombe, de la Gombe, a condamné le garçon rwandais mercenaire qui s'appelle Kamere, on a dit, ah, la République des juges, ah, on va entrer dans la République des juges pour une fois, et dans les conditions que vous et moi on connaît, qu'on a laissé, qu'on a lâché la bride aux magistrats congolais, ils ont démontré une maestria technique qui aujourd'hui pose un autre problème. Donc, je répète, indépendance de la justice veut dire qu'il faut qu'il y ait des juridictions qui ont le pouvoir dans le cadre du principe de l'état de droit, qui ont les compétences de trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques. C'est-à-dire ça peut être un État, ça peut être entre deux individus, un individu avec l'État, un individu avec une personne internationale, etc., etc. En appliquant à la fois le principe de l'égalité, en respectant la hiérarchie des normes, et le principe de l'égalité, égalité. Donc, aucun traitement différencié. C'est-à-dire tout le monde, nous sommes tous égaux devant la loi. Au Congo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, l'État qui désigne un système institutionnel dans lequel la puissance publique, qu'on appelle Bulamatari en Lingala, est soumise aux droits comme l'individu ou toute autre personne morale. C'est ça l'État. On parle d'État qui a une puissance régalienne, c'est-à-dire la puissance qui est rattachée à la souveraineté, la libre décision d'un État sur son territoire de faire ce qu'il veut contre qui que ce soit. Ceci est du ressort de l'exercice de la puissance gouvernante. Ça peut être son président de la République ou le roi ou l'empereur selon le type de régime. En Allemagne, c'est Mme Merkel qui est chancelier. Donc, j'ai cité qu'on a le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Intérieur dans toutes ses composantes, fiscalité, et moi, j'ai ajouté écologie et développement durable. Donc, chers amis, sur ces principes-là, la conclusion que je fais en mi-chemin est quoi? Au Congo, aujourd'hui, ces conditions-là ne sont pas réunies. En déplaise à notre ami Didier Mwanda, ces conditions ne sont pas réunies. Comment comprendre? Quel est le statut? Quelqu'un m'a posé la question. Quel est le statut de monsieur?
de M. Kabila. Quel est le statut de M. Kabila Kanambe? Quel est son statut? On nous dit qu'il est sénateur à vie. Ok, mais quel est son autre statut? Parce que cet homme-là s'immisce dans tous les problèmes, dans toutes les gestions régaliennes de l'État. Alors que constitutionnellement, il n'y a aucun texte qui régit ce type de relation. On nous dit qu'il est l'autorité morale de FCC. C'est quoi le FCC pour nous? C'était ramasser une bande de gens, c'est tout. C'est ça. Nous devons rester dans le cadre de l'État de droit. Si nous regardons constitutionnellement, est-ce que le statut que s'arroge Kanambe est un statut qui existe? Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Et il peut exercer ce statut grâce à la complaisance du président de la République démocratique du Congo. C'est ce que les Congolais nous disent. C'est ce que les Congolais nous disent. Que la complaisance du président de la République démocratique du Congo permet à Kanambe d'exercer tout ce qu'il est en train de faire là. Comment voulez-vous qu'on n'avait pas eu de marche, ni de déclaration de notre amour pour notre pays pour son 60e anniversaire? Bon, à cause de Covid, on peut comprendre. Mais le sieur Kanambe a reçu toute une pléthore de toute la classe politique congolaise chez lui. Comment comprendre ça? C'est là où on dit, pour ceux qui veulent nous parler d'état de droit, réfléchissez par deux fois. En termes de droit, il n'y a pas d'état de droit au Congo. En termes pratiques, il n'y a pas d'état de droit au Congo. Et pour qu'il y ait état de droit, il faut qu'il y ait un état. Il n'existe pas d'état au Congo. Bulamatari, Aiko, Azate. Bulamatari, Azate. Aucune preuve nous montre que Bulamatari Azali. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe au Congo, nous comprenons qu'il n'y a pas d'État, ni d'État de droit. C'est ubuesque. Il apparaît des pouvoirs constitutionnels qui bloquent tout, désignent des hommes de paille partout, depuis la tête du pays jusqu'au planton. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Si nous prenons l'affaire du drapeau que nous avons vu, où les gens ont sorti un drapeau, ils ont mis Kivu dedans. Moi, je me suis senti blessé dans mon cœur, dans mon âme de Congolais. Je me suis senti agressé d'une manière que vous n'imaginez pas. Ma mère doit me pardonner, mais ces jours-là, j'aurais commis un crime. Si j'avais attrapé ces gens-là entre mes mains, j'aurais commis un crime. Je suis désolé. Parce que c'est inacceptable. Bon, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça simplement parce que cette incapacité d'agir par rapport à ces situations qu'on nous impose par la concussion organisée par le président de la République démocratique du Congo avec ses accords liés, qui est lié à Kabila, Kanambe, fait que on a subi cette affaire-là le 30 juin. Le 30 juin, le jour du 60e anniversaire du Congo, qui restera un jour taché par cette affaire-là. Alors comment est-ce qu'on regarde ça? Nous posons une question. Nous sommes dans un pays où même s'il n'y a pas d'État, parce qu'on nous dit tout le temps que, ah oui, il y a un président, et oui, et le président il agit, il a construit les seaux de moutons. Bon, nous savons ce qu'il en est. Mais moi, je pose une question. En tant que président de la République démocratique du Congo, est-ce que Félix Tshisekedi n'était pas au courant de cette affaire du drapeau du Kivu qui devait être présenté le 30 juin? Il faut regarder, suivez-moi très bien mes frères, hein. Vous suivez-moi très bien. Il n'y a que deux façons de voir cette chose-là. Si Félix n'était pas au courant, c'est que tout ce que moi je viens de vous dire ici, sur lequel je n'ai aucun doute, est totalement vrai. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État de droit au Congo. La puissance régalienne de l'État n'est donc pas exercée par le président de la République démocratique du Congo. Parce que même pour virer Tunda, le fameux ministre de la Justice qui a commis des choses qu'on lui reproche, par rapport à ça même pour l'écarter,
le président de la République démocratique du Congo, qui doit normalement être le dépositaire de la puissance régalienne de l'État, n'est même pas capable de prendre un décret présidentiel, une ordonnance présidentielle, pour dire à Tunda que je te vire. Qui est-ce qui nomme les ministres? C'est le président de la République. Qui est-ce qui dégage les ministres? C'est le président de la République. Alors, comment comprendriez-vous le fait que Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, n'est pas en possession de pouvoir, de puissance nécessaire pour limoger Tunda? Simplement pourquoi? Il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas d'état, il n'y a pas d'état de droit au Congo. C'est une preuve imbattable qui me démontre cet état de choses-là. Donc voilà, donc on est qu'on nous fasse des discours alambiqués. D'autre part, si Félix n'était pas au courant, c'est beaucoup plus grave encore. S'il était au courant, pardon, c'est encore beaucoup plus grave. S'il était au courant, pourquoi il n'a pas pris les mesures pour justement qu'on arrête ce garçon dont je vous ai mis à tous la photo ce matin? Il s'appelle Rubasa Urugusa. Pourquoi n'a-t-on pas arrêté ce garçon le matin et même quelques temps avant qu'il vienne faire le scandale nauséabond qu'il a fait avec son foutu drapeau? Il a fait un barbecue, ils étaient en train de danser, ils étaient en pleine ville, ils étaient à Goma, ils étaient par ailleurs. Pourquoi il n'a pas fait ça? Félix qui n'était pas au courant, on s'est dit, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État de droit, le président n'a aucune force régalienne, il n'est au courant de rien. Imaginez qu'il était au courant. S'il était au courant qu'il n'a rien fait, ça nous revient à la même chose. Il n'a pas la force régalienne de l'État entre les mains. On lui a même interdit de dire qu'il est au courant de ce que ce garçon-là ferait. Plus grave encore, ce garçon est un représentant, président de l'UDP, de PPRD, dans un des quartiers de Goma. C'est un membre de PPRD connu à Goma. Et quand un membre de PPRD c'est le parti qui est avec FCC. PPRD, FCC est allié de Tshisekedi dans le cadre de leur accord qu'ils ont signé pour que Tshisekedi, Félix, président de la République démocratique du Congo, protège Kanambe par tous les moyens. Donc, si ces garçons-là, si ces petits voyous avec des mercenaires rwandais derrière ont pu faire cette démonstration nauséabonde, c'est simplement parce que le président de la République démocratique du Congo, en accord avec son mentor, comme il appelle, son allié, ses alliés, a décidé de laisser faire. Dans aucun pays du monde, cette affaire, on laissé faire. On vient d'attraper ce mec-là 15 jours après. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? La preuve qu'il n'y a pas d'État, qu'il n'y a pas d'État de droit au Congo, que la force régalienne de l'État est exercée par un obscur personnage que tout le monde connaît qui est à Kingakati, et la preuve elle est là. La preuve elle est là. Donc, chers amis, pour ceux qui essayent de nous injurier, etc., je parle à Didier Mwamba, voilà la preuve qui montre bien que l'État n'existe pas au Congo, l'État de droit n'existe pas. Boulamatari a zaté dans le Congo. Zalaki a agir de manière forte. Et ce type-là, ça c'est un crime, c'est une trahison, c'est une trahison. Ce type-là n'aurait jamais pu montrer ses drapeaux. Il aurait fallu même qu'il y ait des gendarmes armés qui la battent. Vous imaginez un type faire ça dans l'Arizona aux États-Unis? Vous imaginez un type faire ça dans le Texas aux États-Unis? C'est inacceptable. Donc, on a démontré
de la manière la plus claire. Deuxième sujet qui montre qu'il n'y a toujours pas d'État au Congo. La proposition de loi de Minaku et de Sakata. Bon, ça a été renvoyé. La lecture pour, je ne sais pas, voter peut-être, a été renvoyée au mois de septembre 2020. Il nous est précisé dans le communiqué que nous avons reçu que Minaku et Sakata sont tous les deux docteurs en droit de l'université de Kinshasa. Je vais rappeler quelque chose. Laurent Désiré Kabila, arrivé président au Congo, a limogé 315 magistrats, notamment Minaku, Aubin Minaku. Aubin Minaku a été viré par Laurent Désiré Kabila lorsqu'il faisait la propriété pour enlever tous les magouilleurs, toute la corruption. Parce que c'était un magistrat corrompu. Et doublement, on a trouvé dans ce dossier des faux diplômes qu'il avait présentés pour accéder à la magistrature suprême. Enfin, à la magistrature, dans les tribunaux congolais, là où on tranche par la loi, là où on fait naître notre État démocratique, notre État de droit. Cet homme a présenté un faux document, un faux diplôme, Bac plus 5, pour être magistrat. Et aujourd'hui, on nous présente Minaku en 2020 comme étant docteur en droit. À ce que je sache, Minaku a tout le temps été dans les ministères, tout le temps été à l'Assemblée nationale. Il n'a plus eu de boulot que l'année 2019. Alors, quand est-ce qu'il a passé son doctorat? Ce n'est pas mon problème, je dis ça comme ça. Ça, c'est le diplôme qu'on achète à l'université de Kinshasa. On est en train de dévaluer l'université de Kinshasa avec les actes de ces gens-là. Ce n'est pas mon problème, mais c'est des choses qui devront être réglées le moment venu. Alors, c'est quoi la réforme de Minaku? Pourquoi est-ce que les Congolais se sont levés contre Minaku? Les Congolais se sont levés contre Minaku parce qu'ils veulent faire la réforme. Ils veulent faire la réforme de la justice. La réforme de la justice. Alors, lorsqu'on regarde à l'intérieur, on se dit, mais c'est quoi cette réforme de la justice? Vous verrez que les choses ont des liens que l'on n'imagine pas. Les choses ont beaucoup de liens que l'on n'imagine pas. Avant de lire ce que propose, les 3 points que propose Minaku et Sakata, les docteurs en droit, je vais lire quelque chose qui a écrit notre ami Tony. Définition pour le nul. L'État est défini comme le gouvernement du peuple vivant sous la domination d'un prince, gouvernant ou république. Merci. Béni Zabala, yes weekend. Voilà. Le président Aloua qui apporte une précision. Il n'a pas agi seul. Le planteur du drapeau de la ville de Montréal du Congo. Oui, bien sûr, président. C'est vraiment une honte. C'est scandaleux de voir quand même que cet homme, on l'a laissé faire ça. Donc, suite au jugement, suite au procès Kamere, le procès Kamere, comme vous le savez, a été fomenté par le mercenaire rwandais Kabila, Kanambe, pour justement éliminer un concurrent qu'il n'aime pas et qui ne l'aime pas, Kamere. Donc, le sieur Kamere qui a volé, comme Kabila a volé, s'est retrouvé au milieu de quelque chose qu'il a dépassé. C'est-à-dire que Kabila n'a pas d'autre moyen pour éliminer Kamere parce qu'ils sortent, ils ont le même chef. Il a trouvé ce moyen de droit. Excusez-moi, j'arrête mon portable. Donc il a trouvé ce moyen de droit pour justement éliminer Kamere. Et pour ce faire, il a fait une simple chose. Il a lâché la bride aux magistrats congolais. En espérant que les magistrats congolais soient nuls, mais le condamne quand même, mais qu'ils soient nuls. Sauf que les magistrats congolais dont on parle, je vais être un peu arrogant pour une fois, je ne veux pas me laisser, en privé comme on dit. Nous avons étudié dans les années 60-70 au Zaïre, au Congo Zaïre.
Nous avons étudié dans les très grandes écoles qu'il y avait au Congo Zaïre, très très bonnes écoles, les très bons profs congolais. Il y avait encore quelques Belges. Et ces gens qui sont sortis des années 60, 70, 80 ont été des très bons et des gens très bons, très bien formés. Ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui, pour la plupart de tous ces gens qui étaient dans, les, dans, le, dans le tribunal d'instance, on s'est retrouvés tous à plus de 50 ans, être dans des compétences assez fortes, parce que là, c'est qu'ils ont démontré fort. Et donc, pour cette bonne formation qui a été faite au Congo, on a bien vu ces gens-là faire du très bon travail. Sauf que Kanambe n'était pas congolais. Kanambe était dans la forêt, et puis en Zambie, en Tanzanie, il était taximène. Il ne connaît pas le Congo. Nous, nous connaissons. C'est-à-dire que le juge Yanni, le juge Bokengo, tout ça, c'est des gens qu'on connaît de notre génération. Nous savons par où ils sont passés. Donc nous savons quelle qualité, quel type de qualité de formation ils ont pu obtenir. Et donc, le travail qu'ils ont fait a démontré cet état de choses-là. C'est-à-dire que ça a dépassé ce que pensaient Kanambe, qu'eux étaient capables de donner. Ils ont montré une capacité technique du niveau mondial. Du niveau mondial. C'est-à-dire qu'on peut faire un tribunal pénal international du Congo, on le met à Kinshasa, à Bukavu, on veut avec ces magistrats-là, on fera du bon boulot. C'est de ça dont Kanamba a eu très très peur. Il n'a plus dormi depuis qu'on avait condamné Kamere. Et la façon dont il a vu les choses se passer. Maintenant, pour rattraper le coup, il ne sait pas comment faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un de ses mercenaires. J'allais dire un truc très méchant, mais je ne dis pas ça. Un type qui est connu pour son incompétence, pour sa falsification de dossiers, Minaku, pour qu'il porte un projet de réforme de la justice. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Réforme de la justice. Un élément constitutif de l'état de droit. Est-ce que c'est le président de la République qui a décidé ça? Parce que pour aller présenter une loi comme ça au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que le ministre soit au courant. Et quand le ministre est un PPRD, FCC PPRD, vous comprenez que les choses ont passé un peu en catimini. Donc, ce n'est pas pour rien que le garçon Tunda a été interpellé. Sauf que, Mina vous propose quoi? Pour vous montrer, nous vous avons dit ça dès qu'on a entendu Minako appelé pour aller porter une loi. On s'est dit, oh, les gens là ont eu tellement peur qu'ils veulent mettre des barrières, diminuer la puissance, diminuer le pouvoir, diminuer les prérogatives, les compétences administratives de nos juges. Voilà les trois propositions pour que vous voyez et je vais les commenter. Proposition 1. Proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Ils ont eu... Là, ça montre qu'ils ont tremblé. C'est la preuve qu'ils ont tremblé comme des bébés. Hein? Ils veulent réorganiser les compétences juridiques et le fonctionnement. C'est-à-dire dans toutes les hiérarchies, mettre des barrières partout pour que des juges qu'on supputerait être costauds soient complètement écartés sans qu'il y ait un problème. Ils veulent modifier l'organisation et le fonctionnement et faire muter les compétences de certaines juridictions vers d'autres moins sensibles. On leur met un maximum et là où c'est sensible, on enlève un maximum. C'est une honte. Deuxième proposition, donc proposition de loi organique, pour complétant, modifiant, complétant la loi organique du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Là où on nomme les magistrats. Ils veulent modifier la façon dont on nomme les magistrats. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont assassiné le juge Yanni, Yanni Ovungu, lorsqu'on l'a assassiné, le premier président de la cour d'appel de Kinshasa a immédiatement
nommer un autre juge qui l'a remplacé immédiatement de la même compétence au moins. Maintenant, ils veulent mettre une entrave à ce niveau-là, dire que s'il y a un juge comme ça, par exemple, qui meurt, comme ça, ils vont encore en assassiner un, ben, c'est le président de la République qui le remplacera, par exemple. Mon Dieu. Et la troisième proposition, ils veulent modifier les statuts des magistrats. C'est une attaque en règle contre la justice pour la rendre la moins efficace possible, la moins agressive contre les bandits. Vous voyez que quand on dit des choses, on n'est pas dans le rêve. La réalité, elle est là. Minakou fait sa loi, envoyée par Kabila, comme je voulais bien expliquer, juste pour éviter qu'il y ait des juges ou des procureurs qui aient l'idée de convoquer Kabila par le temps qui court. Donc je vous donne ça dans le mille. Entre aujourd'hui le 7 juillet et la rentrée, il y en a qui ne vont pas dormir. Hein? Ils vont surveiller les juges comme de l'huile au feu. La preuve, le juge Makengo, le juge, c'est pas Makengo, le juge, non, le procureur, pardon, le procureur de la République, comment il s'appelle? Le procureur de la République, dont le nom m'échappe, en tout cas le procureur qui était là pour bien condamner le petit, le juge Bakenge. Le juge Bakenge a été suspendu, comme par hasard, hein, après avoir fait du très bon boulot avec Kamere. Le juge Bakenge a été suspendu. On prétend qu'il a été suspendu pour une affaire qui existait avant, de corruption. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? En parlant de ça, j'ai une pensée très forte à quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, quelqu'un que j'ai porté, que j'aime vraiment beaucoup. Ce n'est pas possible de faire ce type d'accusation. Ça montre bien qu'il y a un véritable problème d'État, un véritable problème d'État de droit et de pouvoir régalien de l'État, qui ne sont pas exercés par ceux qui doivent les exercer. Nous avons raison d'avoir dit que la tricherie est là, à cet endroit, et que Minakou et Sakata ne sont venus que foutre la tricherie. Ils ont trop sous-estimé nos juges, et voilà que les juges leur tapent dessus, et ça ne les arrange pas. Alors, je finirai avec un souci que nous avons tous. Déjà, la nomination à la CENI, on a nommé Ronsard quelque chose, qui est un membre de PPRD, et on ne sait pas qui l'a nommé là, mais on se pose la question de savoir comment fonctionnent ces nominations. Est-ce que c'est le président qui décide? Est-ce que c'est le gouvernement qui décide? Est-ce que c'est la force régalienne de l'État qui décide? Parce que dans ce cadre-là, c'est le ministre de l'Intérieur. Qui est le ministre de l'Intérieur? C'est Rouberois. Ça fait 20 ans qu'on a donné le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense à Rouberois. Et quand vous regardez ce que je vous ai dit, chers amis, pour avoir un état de droit, pour avoir un état de droit régalien, c'est il faut avoir voilà, il faut avoir la police. Or, Rouberois, au ministère de l'Intérieur et de la Défense, il n'y a pas de police. Pourquoi tu veux qu'il y ait la police? Hein? On se posera la question de savoir ce qui se passe dans l'armée congolaise où, aujourd'hui, les mercenaires rwandais utilisés par la mafia internationale, le lobby et les multinationales montrent bien le vrai visage parce que non seulement ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'État au Congo, c'est-à-dire il n'y a pas d'État, comme je vous ai dit, personne n'exauce la force régalienne, et on se pose la question de savoir si la sécurité économique est assurée au Congo, ce n'est pas le cas. Si la sécurité sanitaire est assurée aux Congolais, ce n'est pas le cas. Est-ce que la sécurité de l'éducation est assurée aux Congolais? Ce n'est pas le cas. Est-ce que la sécurité de la culture est assurée aux Congolais? Ce n'est pas le cas. Est-ce que la sécurité judiciaire est assurée aux Congolais? Ce n'est pas le cas. Est-ce que la sécurité alimentaire est assurée aux Congolais? Ce n'est pas le cas.
Il y a dans le Kasaï occidental 117 fosses communes. 117 fosses communes répertoriées. Est-ce que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice se sont mis ensemble pour faire des recherches et nous donner beaucoup d'éclairements et d'éclaircissements dans ce dossier-là? Que nenni. Rappelez-vous que 2 Onusiens ont été assassinés sur décision de Kabila et de Shadari. Et que l'ONU n'a eu qu'une remontrance à faire à ces gouvernements des occupants mercenaires. Il ne faut plus qu'ils recommencent alors qu'il y a eu 2 morts. Donc, pour aller déterrer les 117 fosses, il faut qu'il y ait un changement de régime. L'état de droit, ce n'est pas le président ni les ministres. On peut avoir autant de gouvernements, de présidents, de ministres qu'on veut, même 1000 ministres si on veut. Il y a les principes et les organes qui l'incarnent, qui comptent. Sans cela, l'état de droit n'existe pas. C'est le cas que nous vivons aujourd'hui au Congo. La chaîne de commandement n'existe pas au Congo. Comment comprendre que les soldats rwandais du M23, M machin, Kundabantoire et machin, qui ont été intégrés dans l'armée congolaise lorsqu'ils ont fait la soi-disant réconciliation, ces gens-là n'ont jamais voulu être mutés ailleurs que de rester dans le Kivu. Lorsqu'on vous parle de balkanisation, ils comptent sur ces gens-là qui portent la tenue militaire congolaise pour qu'ils agissent à partir de l'intérieur. C'est simple. Donc il faut qu'il y ait un changement de régime. Et une chose encore plus insidieuse, les Belges, lorsqu'ils sont partis en créant la force publique, il s'est imposé tout doucettement une langue dans la force publique qui est sortie du mélange entre le Monokutuba et le Lingala pur et dur. Ça a donné le Lingala que vous et moi on parle. Lelo, Lingala wana eza na armée zoloba na armée na biso mobimba de A à Z. Ok na ba Zaïre Lingala, ok na Ozaïre Lingala, ok na Katanga Lingala. Partout on parle le Lingala. Et les mercenaires ougando-rwandais, que ces lobbies nous ont amenés au Congo pour occuper notre pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de tenter d'éliminer le Lingala. Mais j'en discutais avec une des autorités congolaises il n'y a pas longtemps. Mais le Lingala, c'est une puissance que nous avons là. C'est la langue de notre culture, la principale langue de notre puissante culture, la culture la plus puissante du monde. C'est la culture congolaise. Avec cette musique la plus puissante du monde, nous avons créé tout ce qui existe aujourd'hui dans la musique mondiale. Les gens considéraient les Américains comme étant le plus grand créateur. À part le twerk, tout le reste, ils ont récupéré de ce que nous avons fait. Les années 90. Avant, on disait que les femmes qui sont à bon point, belles, tout ça, elles ne peuvent pas danser, il faut être mince pour danser. Là, on a vu. Mais que Nicki Minaj ne serait jamais sortie. La fille, la portoricaine, bien aimée de tout le monde, là, elle ne serait pas sortie. Parce qu'il y avait le cul, on dit, il y a un gros cul. C'est pas un gros cul, un beau cul. Je parle de cul, mais je parle de musique, de culture. Hein. Pour me faire dire autre chose. Comment ces gens peuvent attaquer une langue, notre langue? Les étrangers viennent essayer d'imposer une autre langue à la place du Lingala, qui est la langue de l'armée. Moi, je dis que le Lingala reste la langue de l'armée et le Lingala seul. Le Lingala seul. Merde, il faut. Mais merde! Il faut que quelqu'un tranche cette affaire-là. Où est le président de la République démocratique du Congo? C'est pourquoi, mes frères, lorsque je vois qu'il y a des gens qui prennent des mesures pour vous demander d'aller marcher, simplement parce que ces gens-là ont vu que la marche initiée par les Congolais eux-mêmes contre Minaku et toutes les injustices, les augmentations des salaires des députés, des manettes, etc., et toutes les injustices, une marche qui a fait reculer l'Assemblée nationale pour renvoyer l'histoire des propositions de Minaku, le docteur en droit de l'UNIKIN, en septembre. Il faut qu'il y ait une marche le 9 et le 13. Moi, je ne veux pas interdire aux Congolais d'aller marcher. Pourquoi? Je n'interdirai pas, mais j'ai dit, Congolais,
Il faut réfléchir par deux fois. On est comme une tentative de récupération à COP. Vous avez marché parce que nous, de la diaspora, nous avons parlé avec vous, nous vous avons envoyé le maximum d'informations, comme nous faisons dans la sensibilisation, l'éducation, pour que chacun mieux vaut comprendre l'Ikambouké, mieux vaut savoir pêcher un poisson, comme ça tu vas en manger tout le temps. C'est ce que nous faisons. Unité nationale et intégrité du Congo, du mouvement de l'unité congolaise. Nous sommes avec Dr Georges Alula, un groupe qui est puissant, organisé, qui a des idées, qui a un programme. Ce n'est pas seulement, on ne peut pas parler de choses comme ça, on vient, on vous parle, non. On prépare ça depuis des années, et tout est préparé, organisé. Avant que je passe devant vous, là, il y a des discussions avec, je ne citerai pas le nombre, des discussions qui nous permettent de stratifier, d'organiser les informations. Et lorsque c'est comme ça, c'est toujours fort. Je suis peut-être arrogant en disant ça, mais je pense que c'est toujours fort. Une équipe est plus forte qu'un seul cerveau. C'est le cas. C'est le cas. Donc, lorsque le peuple congolais va nous marcher, vous appelez Kenge. Vous appelez Kenge. Pas de récup. Le peuple ne se trompe jamais. Même si on marché, moi, je ne dis rien. Je ne dis rien. Mais je dis qu'il faut qu'il y ait un changement de régime. On n'a pas d'État, on n'a pas quelqu'un qui exerce la force régalienne du Boulamatari, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'État de droit non plus. Et le Congo est à volo. J'ai envoyé un document aujourd'hui pour dire qu'il y a des gens qui continuent à vendre des contrats miniers, des terrains miniers au Gartner, si c'est Gartner. Ce type-là achète ces terres miniers au nom. En fait, c'est l'homme de paille de Kabila qui est devenu milliardaire en quelques années. Cet homme-là est boycotté par les Américains. Lui, il continue à acheter des terrains miniers au Congo. Moi, je dis qu'il faut qu'il y ait du peuple congolais. Il faut qu'il y ait un changement de régime. Oh, il faut plutôt ça là, en tant que tu as diaspora. Vous avez 8000 km. Nous sommes sur place ici. Babiro on a allé à 9 km là-bas. Nous sommes à 300 km par là. Nous sommes à 6000 km de l'autre côté. Donc, nous sommes capables d'aller partout là-bas, côté partout. Quand on le met à Bino, Bino, ce qu'il faut voter les manakin, voter les mélango. Il faut se soulever. Il faut s'en être bandibou. Les bandibous savent finir. Et l'étranger qui est malfaisant, et le Congolais, et le national qui contribue. Il faut faire la même chose. Alors, je lis une information de notre frère Cyril Amita Kamanga. Il y a lieu de dire un mot de cette assemblée dont les membres ont été cooptés, donc sans légalité, avec des salaires de corruption. Oui, lorsqu'on nous parle des salaires des députés, mais Bandegonangaï, salaire minimum en France, le SMIC c'est 1200 €. Le salaire d'un député en France, c'est 5500 net. Hein? 5500 €. Donc, si tu calcules, il y a une différence de 1 à 5. Mais quand tu prends le salaire moyen d'un Congolais, 40 000 francs congolais, 23,68 $. Tu compares avec le salaire d'un député de 15 000 €. Là, il n'y a plus de proportion. Il n'y a plus de proportion. Ma mère qui est retraitée, maman, bon anniversaire, tu as eu 81 ans, bon anniversaire. Ma mère est retraitée de l'éducation nationale. Elle a eu 10 enfants pendant 25 ans, elle a enseigné aux enfants congolais, il a formé des générations et des générations. Aujourd'hui, elle touche une retraite de 10 €, de 10 $. 10 $. Elle n'est pas le seul dans ce cas-là. Toutes ces collègues que je connais qui sont encore vivantes ont le même salaire. Ma cousine qui vient de décéder il y a quelques mois, maman Henriette, qui était directrice d'école, qui a encore formé des générations, est décédée.
Elle n'avait pas plus que ça, elle avait peut-être 40 $ de salaire. Vous vous rendez compte? Bosser pendant 30 ans, 40 ans pour ce pays, faire des gamins, envoyer à l'école, etc. Et voilà. Et un député qui sort de je ne sais pas où, il vient, il touche 15 000, il dit non, 15 000, c'est pas beaucoup, il faut nous ajouter 2 000. Mais ça, ce ne sont pas des salaires. C'est des salaires de corruption. Ce sont des corruptions faites salaire. Non, mais c'est pas possible. L'Assemblée nationale congolaise est un ramassis de corrompus qui touchent des salaires de corruption. Et le salaire de corruption, c'est quoi? Ce sont des salaires qui n'ont aucune justification administrative ni économique. J'ai dit administrative simplement pourquoi? Parce que lorsque nous prenons une grille de la fonction publique, les députés à 15 000, le planton à 23 €. Est-ce que vous voyez une corrélation ou quelque chose qui correspondrait à quoi que ce soit? Non. C'est ça qu'on appelle le salaire de corruption. C'est inacceptable. Chers amis, nous sommes à la fin de notre échange. Moi, je dis une simple chose. Nos mains sont ouvertes. Pas beaucoup, les mains sont ouvertes. Nous vous demandons, chers amis, de venir avec nous. Nous sommes Unité nationale et intégrité du Congo, le mouvement de l'unité congolaise. Le leadership de notre mouvement est porté par le docteur Georges Alula. Ce leadership est le leadership que nous avons tous choisi pour qu'il nous amène jusqu'à Kinshasa. Donc on n'a pas de problème de leadership. Venez avec nous, mettons-nous ensemble sous ce leadership-là et discutons de tout pour qu'ensemble on donne un coup de pied dans la fourmilière. Venez, mettons-nous ensemble. Nous devons avoir la modestie de reconnaître les compétences techniques de l'autre, l'état d'avancée de l'autre. Ce n'est pas parce que je suis dans ce mouvement-là. S'il y a un autre mouvement qui aurait été devant nous, on l'aurait reconnu. Venons, racontons, discutons, même discuter, venez, on discute. Clairement. Unité nationale intégrée du Congo. Alors, j'ai 2 messages que je vais lire. Jean-Claude Bafunga, je crois le vrai problème du changement demande une bonne réflexion. On fait beaucoup de makelele sans stratégie, mais les occupants ne parlent pas, mais agissent. Pas du tout sur les réseaux sociaux. Mais Jean Bafunga, je suis totalement d'accord avec toi. Tout ce que je dis là n'est qu'une sensibilisation. Vous pensez bien que s'il fallait dire les choses, on ne va pas faire ça là. Non. S'il y avait des choses à dire, pas question de dire ça là, dans les réseaux sociaux. Mais moi, mon téléphone, il est sur Internet. Appelle-moi, sinon tu me mets ton téléphone. À la fin de cette émission, je t'appelle, on discute. Je veux voir ce que tu peux proposer. Comme ça, on voit si on peut avancer ensemble. Il n'y a aucun souci. Ici, c'est le lieu d'échange. Je te remercie, Jean-Claude Bofunga. Tony Diakompona, président, c'est dommage que nous n'ayons pas d'État dans notre nation, mais l'appareil judiciaire du Congo a besoin de réformes. Il y a trop d'abus. Je suis tout à fait d'accord avec toi, cher Tony. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais l'appareil judiciaire a besoin de réformes. Les réformes ne peuvent être faites que par un État de droit congolais, porté par les Congolais, pas un État qui n'existe pas, une république, une nation, un territoire qui est occupé par des mercenaires Tutsis, Ougandais, Rwandais, que nous ont amené les agresseurs du Congo, ces lobbies mafieux qui sont dans le monde. Dis-moi, tu es dans quel pays, Bofunga? Moi, je suis en Europe. Toi, tu es où? Vas-y, dis-moi, tu es dans quel pays? Comme ça, on s'appelle. Je te mets mon numéro 06 19 15 80 36. Ouais. Donc 0033, voilà, moi je suis en France. Hein. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Alors donc, comme je vous disais, dans Unité nationale d'intégrité du Congo, il y a de la place pour tout le monde.
Notre site internet, c'est www. Ah, tu es aux États-Unis, d'accord. East, West, East, North, South, je sais pas. Quel côté des États-Unis? Alors, moi je suis en France, Paris. Donc, je répète, en attendant que le frère Bofun m'envoie un message, je vais répéter pour conclure. Donc, nous sommes le mouvement de l'unité South. OK. Bon. Il y a des gens qui peuvent voir. On peut s'appeler sur WhatsApp. Donc, Unité nationale, dont on va terminer, Unité nationale intégrité du Congo. Nous sommes un mouvement ouvert à tous. Notre site internet, c'est www.u-n-i-c.net. Si vous mettez slash adhésion au pluriel, vous pouvez nous laisser tous vos desiderata. Ce que vous voulez, si vous voulez qu'on vous contacte, il y a au moins 3 personnes à votre disposition pour vous contacter. Si vous voulez discuter avec nous, on va discuter. Si vous voulez nous laisser un message d'amour de 50 km, laissez-le, on va le lire. Avec plaisir. Jim Djunga, Podiampolo, Pene Djunga, Pene Longengo, président de Unique France. Nous sommes avec Dr Georges Aoula toujours, dans le mouvement de l'unité congolaise. Je vous remercie de cet échange très, très riche. Et cher Bofunga, si tu me cherches sur Internet, il n'y a pas de souci, je te donné mon numéro. Je vais voir sur WhatsApp si tu y es, on va parler. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et le changement au Congo, c'est maintenant, pas demain. Il faut qu'il y ait un changement de régime complet au Congo maintenant. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.